relever tout doucement et tu vas te relever un petit peu à la manière d'un chat qui s'étire, vraiment pour pas que la personne se relève trop rapidement. Donc, disons qu'elle est étendue comme ça, en massage, ou comme ça. Alors là, moi, je me place à côté de la personne, je serai un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, puis je lui dirais, quand tu vas te sentir prêt, tu vas prendre appui sur tes avant-bras et tu vas te pousser vers l'arrière, tout doucement, en pliant tes jambes et en laissant tomber la tête. Alors, c'est une première étape pour que la personne commence à se relever. Et là, je lui dis, quand tu vas te sentir prêt, tu vas relever doucement le torse. Et là, la personne relève le torse. Et au moment où tu te sentiras bien prêt, tu te relèves tout doucement. Tu espaces un petit peu tes jambes pour être bien confortable dans ta position. Et tu respires bien. Et là, moi, je vais faire différentes étapes autour de la personne. Là, peut-être que vous avez manqué ma tête, hein, parce que la caméra est placée pour m'attraper plus basse. Je m'excuse si vous avez manqué la tête. OK. Une fois que la personne est placée debout, moi, je vais aller me placer derrière elle et je vais prendre le petit rouleau et je vais le passer sur son dos, sur ses fesses. Après ça, je vais le descendre sur ses jambes, sur une jambe, sur l'autre jambe. Je vais remonter, je vais aller sur un bras, je vais le passer sur un bras, je vais le passer sur l'autre bras. Et je vais faire le mouvement de liaison. Je monte en haut, comme vers la tête, je descends le dos, les jambes et je remonte. On peut le faire aussi avec une petite serviette ou un petit toutou. Faire tous les mouvements de liaison sur tout le corps du côté du dos. Et on peut, après ça, se déplacer pour être en avant de la personne et on fait la même chose, que ce soit avec un pinceau, que ce soit avec le rouleau. On repasse une dernière fois sur le torse et vous pouvez choisir de faire ou non les jambes, dépendamment si vous les avez fait pas mal au complet quand vous étiez derrière. Vous pouvez les sauter, ou bien si vous les avez faites surtout derrière, quand vous êtes devant, vous faites le devant des jambes de la personne. Donc ça prend 2-3 minutes aussi pour faire le torse, le devant. Habituellement, je ne repasse pas sur les bras, mais si ça vous tente, vous pouvez repasser sur les bras. Vous pouvez des fois faire un petit mouvement de liaison, monter au niveau de la tête pour relier à partir de la tête, le torse, le bassin, les jambes. Encore une fois, vous pouvez repasser au niveau du bassin, ce qui éveille un petit peu le feu sexuel si l'approche elle est tantrique. Si la personne ne le voulait pas comme ça, vous passez juste à côté du triangle de la zone érogène. Ça dépend de l'entente avec la personne. Alors, vous repassez comme ça le corps pendant 5-7 minutes, peut-être 10 au maximum, à la toute fin. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite visualisation de lumière en terminant. Moi, il y a des fois que je le faisais systématiquement avec toutes les personnes. Il y a d'autres fois que c'est facultatif. Maintenant, je l'ai fait tellement de fois que là, je le fais plus systématiquement. Mais autrefois, je le faisais toujours. Ça, vous allez le trouver dans mon texte L'Atelier tantrique. C'est de prendre environ 2-3 minutes pour, une fois qu'on a tout terminé, on prend 4-5 bonnes grandes respirations, on reste debout et on visualise la Terre avec plein de belles énergies qui s'en vont partout, dans tous les pays, qui aident les gens à être plus créatifs, à avoir des solutions, à avoir plus d'amour, à régler pacifiquement les conflits. On envoie de l'énergie aux animaux, à la nature, on fait un cocon de lumière autour de la Terre. Donc, une belle énergie blanche partout autour de la planète, un cocon de protection qui transforme les énergies grises, brunes, noires qui sont partout, qui viennent de nos peurs, notre négativité, notre souffrance, nos blessures, nos colères. Alors ça, c'est un cadeau qu'on peut faire à la Terre. Après avoir vécu un beau soin, une belle relaxation ou un beau massage, on peut redonner une partie de l'énergie. Et des fois, je finissais aussi avec une petite visualisation plus personnelle. Tu visualises le meilleur possible avec ton conjoint, ta conjointe, avec tes enfants, dans ton travail. On peut prendre quelques instants comme ça aussi pour visualiser le meilleur pour notre vie. Donc là, c'est plus personnel, c'est moins universel. Je regarde le temps. OK, là, on est rendu dans la deuxième section. Donc là, vous avez la séquence des 3 étapes. Assis pour le massage de tête, étendu
ou la relaxation, la tête étendue, partie ventrale et dorsale, debout pour une transition avant le départ. Si vous offrez ça à la personne que vous aimez, puis qui est 11h30 du soir, puis après vous allez dormir, vous n'avez pas besoin de faire la position debout. Mais si il est 3h de l'après-midi, puis qu'après vous continuez votre journée, c'est bon de faire la position debout parce que ça nous rentre tranquillement, ça nous donne encore plein de bonnes sensations. Puis après ça, on peut continuer notre journée. Moi, quand je le fais en consultation le jour avec une personne, on fait la position debout et après ça, je lui dis, bon, maintenant, je vais aller nous chercher chacun un bon verre d'eau. On prend un verre d'eau, on s'assoit, puis on prend 5 minutes, 10 minutes, ça dépend pour jaser un petit peu ou juste respirer en profondeur. Et après, là, on va tous se rhabiller comme il faut, puis on retourne à la suite de nos activités. C'est une belle façon de finaliser tout ça en prenant un bon verre d'eau ensemble. Je sais qu'il y en a parfois qui veulent offrir une tisane, un thé, un verre de jus, ça peut être une possibilité aussi. Les 3 étapes aussi peuvent être décortiquées dans le sens que parfois vous pouvez offrir juste la relaxation, le massage de tête à quelqu'un. Parfois juste ce qui est ventral ou ce qui est dorsal ou juste ce qui est en position debout. Tout au complet, comme je disais, c'est minimum 1 heure, facilement 1h30. Et si vous prenez un rythme très très lent, ça peut être 2 heures. Et on n'a pas toujours la disponibilité pour ça, mais une fois qu'on connaît la formule, puis qu'on sait que ce soit avec nos mains pour une personne qui est proche ou soit avec nos accessoires, si on veut éviter les transferts négatifs d'énergie, qu'on est capable d'offrir tout ça, puis c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un, un adulte ou un adolescent ou un enfant. Des fois, vous pouvez faire ce cadeau-là, mais juste une petite partie, dire est-ce que tu veux que je t'offre une petite relaxation de tête, un petit massage de tête, puis vous prenez vos quelques accessoires, puis pendant 5-10 minutes, vous offrez juste le petit soin pour la tête. Et ça fait du bien à la personne. Ça peut être votre collègue de bureau, ça peut être un ami avec qui vous étudiez, ça peut être votre frère, votre soeur, votre père. Peut-être que vous allez voir quelqu'un dans un hôpital ou dans un centre d'hébergement pour personnes âgées. Donc, ça peut se faire n'importe où. La position debout aussi, qui prend 5 à 10 minutes, ça aussi, n'importe où, au travail, à l'école, entre amis, en famille. On prend un petit 5-10 minutes, que ce soit avant le repas, que ce soit avant d'aller se coucher, que ce soit au début de la journée, que ce soit après un moment de sport, que tout le monde a bougé beaucoup. Peu importe, vous pouvez faire juste la petite relaxation ou le petit volet mini-massage en position debout. Vous le faites, l'autre le fait, vous pouvez le faire par-dessus les vêtements, vous pouvez le faire semi-vêtu avec les sous-vêtements, vous pouvez le faire dans la nudité. Bon, toutes les formules sont possibles. Et tout ce qui est étendu aussi, comme je disais, que ce soit juste une portion de tout ce qui est ventral ou de ce qui est dorsal, vous choisissez comment vous voulez l'offrir, combien de temps, ou si vous en donnez un petit peu à un et un peu à l'autre. À l'époque où j'enseignais beaucoup aussi le massage avec les mains, je disais qu'il existe ce qu'on appelle le massage simultané. Donc, simultané, c'est qu'on va se l'offrir l'un et l'autre. Par exemple, on peut commencer en étant face à face, l'un et l'autre en face, puis on commence en s'occupant de la tête de l'un et de l'autre. Si on est dans le contexte d'intimité, on y va avec nos mains. Si on est avec les accessoires, on prend le pinceau et on commence à jouer sur le visage ou dans une oreille ou un peu sur l'autre. On peut le faire en même temps, on peut prendre une petite pause, il y en a un qui le fait, l'autre le fait. Donc, on y va en face à face, en miroir. Après ça, on peut y aller avec le torse, avec les bras. On peut toucher un petit peu l'énergie du bassin, la zone érogène. Alors, ça peut être avec vos mains en intimité, ça peut être avec les accessoires, le petit rouleau sur le corps, le pinceau qui peut se promener. Vous pouvez aller du côté du dos. Alors, encore une fois, c'est votre créativité. Si vous êtes plus intime avec la personne, il y a une façon d'embarquer directement sur l'autre, d'être en position un petit peu indienne, là, vous savez, enlacée. Et tout ça, parfois, c'est des préliminaires à une union quand on est en situation de couple avec la personne qu'on aime beaucoup. Donc, il y a parfois des unions qui peuvent se faire enlacées, assis, très calme, en bougeant très très peu, en étant juste dans la bulle d'énergie avec l'autre, où on est très bien, où on peut se parler, on peut se raconter des choses, on se dorlote. Alors, cette position-là, assise, elle est très agréable dans la relaxation, le massage ou l'union tantrique complète.
Et une fois qu'après X minutes, parfois les jambes commencent à avoir mal, alors là, on va s'étendre. Et si on est en soins simultanés, on peut parfois aussi s'étendre sur le côté. Donc, ça peut être étendu comme ça. Puis on prend certains accessoires, puis on peut les promener sur le corps. On se relève un peu, on peut aller plus loin. On revient comme ça. À un moment donné, il y a une des deux personnes qui peut s'étendre, alors que l'autre personne va continuer sur son dos, ses fesses, ses jambes. On peut, donc on peut jouer comme ça. On peut se mettre aussi comme à genoux entre les jambes de l'autre personne. On peut se mettre par-dessus l'autre personne, directement par-dessus. Alors là, ça dépend si on est intime ou moins, ou si on est plus à genoux à côté de la personne. Ça dépend de quel degré de proximité vous avez avec l'autre. Alors tout ça, c'est pour jouer avec la relaxation ou le massage en simultané, en miroir, de se donner du temps l'un à l'autre, de jouer avec tous ces accessoires-là, de relaxer, d'écouter de la belle musique en même temps, de se dire des choses. Des fois aussi, on trouve ça difficile de se parler à froid. Et de se parler des choses qu'on a le goût de se dire, de se demander, de se clarifier, de tout ça, dans la mesure où ça se fait quand même dans le calme et que ce n'est pas des accusations, quand c'est juste une communication vraie, franche, ça peut être agréable de combiner ça aussi à des moments de relaxation, des moments de massage avec ou sans accessoires. Donc, ça met la douceur, la tendresse, en même temps qu'il y a toute la communication. Ça module l'énergie sexuelle pour pas qu'elle monte trop haute, trop vite aussi. Alors, c'est bien dans ce sens-là également. Mais comme je disais, tout ça aussi peut être toutes des pratiques de préliminaires pour les couples et ensuite de faire l'amour ensemble conventionnellement ou tantriquement pour tout garder cette belle énergie-là qui va nous suivre pendant des jours. Alors, bon, ça c'est tout ça. Il me restait à parler aussi du côté des chakras. Les chakras, il y en a qui veulent les sauter complètement puis pas s'en occuper, puis c'est parfait. Fait que c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite. L'autre possibilité, c'est de leur donner un petit temps d'attention au cours de la relaxation ou au cours du massage. Vous allez voir tous les détails à ce sujet-là, au sujet des chakras, dans mon texte, l'atelier tantrique, où vous pouvez aussi aller lire dans mon lexique. Pour tout le vocabulaire spécialisé que j'utilise, un des premiers textes que j'ai écrit dans les années 90, ça s'appelle le lexique de psychologie multidimensionnelle. Vous le retrouvez sur mon site juliemorin.ca dans la section livres gratuits. Et dans le lexique, entre autres, la Kundalini est expliquée, les chakras, les dimensions, ce qui est multidimensionnel, l'esprit, l'âme. Bon, tout ça, c'est plus détaillé. Et vous allez voir les chakras. Il y a toutes sortes de gens qui enseignent toutes sortes de techniques avec les chakras. C'est sûr qu'on peut les activer volontairement, on peut s'énergiser, on peut visualiser des choses, mais le plus profond, c'est la sexualité tantrique parce que c'est une charge d'énergie tellement puissante qui dynamise toute la colonne vertébrale qu'à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'énergie et ça les vitalise de façon plus permanente quand la personne ne libère pas trop souvent son énergie naturellement. Si elle est libérée souvent, c'est comme on accumule, puis on perd ce qui est accumulé. Alors là, il n'y a pas de stabilité énergétique. Mais pour les gens qui vivent le tantrisme de façon plus constante, il va y avoir une accumulation d'énergie, ce qui va faire que les chakras vont tourner beaucoup plus vite. Et un jour, c'est ça aussi qui réveille des facultés de capacité à sortir dans les autres dimensions, de voyage astral, mental ou causal, de télépathie, de clairaudience, de clairvoyance, de polyvoyance. Toutes ces choses-là sont reliées à l'activation des chakras, à plus d'énergie, et c'est des choses qui viennent du chemin initiatique habituellement avec la sexualité tantrique. Alors le massage ou la relaxation énergisante, c'est comme une introduction à tout cet univers-là. S'habituer à se détendre, à se calmer, à sentir les bonnes sensations et à pas toujours focusser juste sur le génital. Faire en sorte qu'on apprend à être bien puis à savourer tout le reste et à faire en sorte de se dédroguer de l'orgasme. Réaliser que la sexualité peut être tellement bonne quand on est dans la communion, quand on est dans la communication, quand on est dans l'échange, dans le don.
et qu'on se remplit de bonnes énergies, puis au lieu d'avoir un petit sommet énergétique de quelques secondes de high, puis qui fait que toute la tension énergétique est rebaissée, puis chacun repart dans ses activités, on apprend à garder notre énergie, puis elle va nous servir pour tout, pour nos sports, pour les arts, pour l'humour, pour les apprentissages, pour la mémoire, pour la créativité, pour l'enseignement, pour l'écriture, pour le travail, les études. Cette belle énergie-là qu'on développe, elle nous sert partout dans la vie. Elle amplifie notre potentiel multidimensionnel, puis elle nous garde plus jeunes. Alors, au départ, moi, j'avais créé ces approches-là pour introduire les gens à l'univers du tantrisme et leur apprendre à s'ouvrir à toutes les bonnes sensations et à faire voyager l'énergie en eux de plus en plus. Donc, dans cette optique-là, avec le temps, on peut énergiser, soit par des pratiques un petit peu plus en surface ou plus profondes avec les pratiques de sexualité tantrique. On peut, le résumé de la sexualité tantrique aussi, il est sur mon site everyoneWeb.fr/sexualité tantrique. On peut activer les chakras. Et les chakras, dans le fond, c'est que quand on le fait avec les mains, on fait juste mettre les mains au-dessus des chakras ou on les dépose sur le corps au niveau des chakras et la lumière qui vient de la source, qui nous traverse, passe dans notre corps, passe dans nos bras, passe dans nos mains, se trouve à passer puis à aller vitaliser les chakras de la personne. L'idée, c'est on ne souhaite pas la transformer, on ne souhaite pas la guérir tout d'un coup. Comme je disais, il faut que chacun fasse son propre parcours de vie. L'idée, c'est juste d'offrir une belle énergie à la personne qui va lui faire du bien, qui va l'aider à se descendre, qui va se vitaliser un peu. Mais c'est pas de prendre sa vie sur nos épaules pour lui offrir toute la relaxation ou toute la guérison possible. C'est juste d'offrir un peu le meilleur de nous-mêmes. Et quand on fait les chakras, on peut aussi demander la vitalisation multidimensionnelle. Moi, je le faisais presque toujours dans les soins de massage autrefois, quand on prend vraiment 1h30, 2 heures. À ce moment-là, c'est que vous pouvez laisser même les mains plus loin du corps et demander que ce soit une harmonisation, que ce soit une énergie plus douce qui entre dans son corps vital, dans son corps astral, dans son corps mental, dans son corps causal de volonté. L'énergie psychique de son âme divine, l'énergie atmique de l'esprit divin. Alors, on fait juste demander qu'il y ait une énergie comme ça des autres plans, douce, lumineuse, qui descendent dans ces corps d'énergie pour que la personne reçoive dans sa vie l'information qu'elle a besoin de recevoir pour faire ses prises de conscience, changer des choses dans sa spiritualité, dans sa créativité, dans sa façon de penser, dans ses émotions, dans sa sensualité ou sa vitalité et dans ses actions physiques. Alors ça, c'est comme ce que j'appelais comme une forme de Reiki multidimensionnel. On ne souhaite pas guérir la personne, on souhaite juste être un canal pour lui apporter des nouvelles énergies multidimensionnelles pour que la personne conscientise ce qu'elle a conscientisé et améliore sa vie, sa qualité de vie. Et quand on ne le fait pas juste comme avec les mains comme ça, les chakras, comme je disais, on peut prendre un pinceau et on peut faire un petit mouvement rotatif au niveau de chacun des chakras. Le dessus de la tête, le front, la gorge, le cœur, le plexus solaire, en bas du nombril comme le ventre et la zone sexuelle. Moi, je tourne habituellement en sens anti-horaire parce que c'est le sens de l'ascension, de l'élévation, de l'augmentation du taux vibratoire. Quand on tourne dans le sens horaire, c'est la mécanique de la vie, la routine, la densification, la matérialisation. C'est pas grave de faire un ou l'autre, mais comme je travaille en spiritualisation des énergies, en processus ascensionnel, quand j'y pense, je fais le mouvement anti-horaire. Le sens horaire aussi, c'est le sens du temps qui est long, du temps qui est parfois souffrant. À l'inverse, c'est le moment présent, le temps qui disparaît quand on est en sens anti-horaire. Alors, on peut faire des petits mouvements comme ça au-dessus des chakras, quand la personne est étendue sur le ventre, quand la personne est quand elle est sur le dos et qu'on a accès au ventre, ou quand la personne est sur le ventre et qu'on a accès à son dos, on peut reprendre les mêmes chakras. Le haut de la tête, l'équivalent du front mais derrière la tête, la nuque, le cœur, l'équivalent du plexus solaire comme au milieu du dos, au niveau un petit peu plus haut que les reins comme le ventre mais de l'autre côté, et au niveau du bas de la colonne vertébrale comme au niveau des fesses, le dernier chakra, plus sexuel. Alors, on peut prendre quelques secondes pour les vitaliser comme ça. Et moi, ce que je fais souvent, c'est qu'après ça, je fais courir l'énergie de haut en bas.
avec mon pinceau, ou le plus gros pinceau, ou avec un accessoire qui fait des mouvements de liaison. Et ce que ça fait, c'est que ça travaille l'énergie, comme ça nous prépare à faire en sorte que ce qu'on veut, c'est que l'énergie circule bien dans la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, au cœur et au cerveau. Et dans le fond, quand l'énergie part d'en bas puis monte vers le haut, c'est le symbolisme de toute notre énergie plus dense qu'on veut élever, qu'on veut spiritualiser, qu'on veut qu'elle vienne fusionner avec l'âme, avec l'esprit en nous. Et quand on prend l'énergie du haut puis qu'on la descend, c'est le symbole de l'esprit qui s'incarne, de l'âme divine qui prend possession de toute notre structure plus dense, plus matérielle, pour exprimer le divin dans la matière. Donc, c'est soit la matière qui, elle, se subtilise pour fusionner de plus en plus avec le divin, ou soit le divin qui s'incarne parce qu'on lui fait de plus en plus de place et qu'on veut vivre dans notre essence et de moins en moins dans notre ego. Alors, c'est ça que ça symbolise quand l'énergie descend ou quand l'énergie monte. Alors, on peut faire ça. On peut le faire aussi quand la personne est en position debout. On peut prendre les deux mains de chaque côté. Si on se place, si par exemple la personne est sur le côté, comme ça, et que nous, on est en avant d'elle, donc on peut être en avant de chacun des chakras, ou on peut avoir un accessoire de chaque côté pour être au niveau des chakras des deux côtés. Où on fait juste un côté à la fois. C'est toutes des variantes quand la personne est en position debout. Alors ça, si vous avez le goût de vitaliser un petit peu les chakras, encore une fois, il faut y aller vraiment avec notre amour, de transmettre et non pas de tirer. On ne tire pas en énergie, on ne veut pas extraire, on veut offrir le meilleur de nous-mêmes. Avec les accessoires ou avec les mains, si on est très intime avec la personne. Finalement, je veux y aller juste au niveau du nettoyage énergétique aussi en terminant. Moi, j'ai un de mes cousins qui s'appelle Gaétan Morin, puis qui enseigne aux gens toutes sortes de choses. Il y a un cours qui s'appelle l'éveil des chakras, se libérer de la dépendance affective. La dépendance affective qui peut être positive ou négative. On peut être dépendant d'une personne qu'on aime beaucoup, mais on peut être dépendant d'une personne qu'on haït grandement aussi. Donc, la haine ou l'amour peuvent générer des liens très très forts qui font des dépendances dans nos vies. Alors, Gaétan Morin, mon cousin, enseigne toutes sortes de choses. Son cours, c'est éveildechakras.com. Il y a des cours live en personne, il y a des cours en vidéo si vous voulez prendre les cours, les recevoir à la maison. Et Gaétan apprend beaucoup aux gens à ressentir, à travailler avec l'énergie subtile. Et il parle entre autres des nettoyages énergétiques qu'on peut se faire ou faire à quelqu'un d'autre. Puis j'écoutais récemment un de ces exercices qui parlait du nettoyage énergétique du corps vital et qui consistait à mettre notre main tout près du corps de la personne puis juste balayer le corps tranquillement, comme ça. Puis après ça, au-dessus du corps, que ce soit le torse, les bras, que ce soit les jambes, le bassin. Donc, quand on amène notre énergie de lumière, puis qu'on fait juste un petit balayage, ça se trouve à amener de l'énergie de lumière qui va doucement purifier le champ d'énergie. Encore là, comme je disais, l'intention, c'est pas de faire une guérison profonde pour qu'on fasse le devoir de l'étudiant. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo du transfert d'énergie, c'est juste d'offrir une énergie de lumière qui fait du bien à la personne, qui lui donne peut-être un petit surplus d'énergie pour qu'elle se prenne en main et qu'elle fasse ce qu'elle a à faire dans sa propre vie. Alors, quand on fait de la relaxation énergisante, du massage avec les accessoires, bien, toute notre énergie de lumière, elle est là à travers les manœuvres. Donc moi, ce que je dis souvent, même si ce n'est pas un soin officiel de Reiki, de reconnexion, quelque chose comme ça, ou un soin où vraiment consciemment on fait tout le balayage énergétique le long du corps de la personne ou le long de notre propre corps, si on se le fait nous-mêmes en auto-soin, en auto-guérison, en auto-massage, en auto-relaxation, tout ça qui se fait de façon très très attentionnée, parfois sur une période d'une demi-heure pour tout balayer le corps avec l'énergie de lumière des mains. Bien, quand vous prenez un accessoire puis que vous le promenez doucement sur le corps, vous faites un balayage qui est semblable dans le fond, parce que c'est toute votre intention de lumière qui est là et qui s'ajoute à l'accessoire qui est le prolongement de votre propre énergie. Donc moi je dis aux gens, si je promène le pinceau sur ton corps, dans le fond, c'est comme un laser de lumière blanche
qui se promène dans ton corps. De la même façon que si je le faisais avec la main directement. C'est le prolongement. Un peu comme un guitariste, un pianiste va dire que son instrument est le prolongement, puis que s'il arrive à être vraiment comme en symbiose avec son instrument, ça devient très, très, très fluide. Alors, les accessoires ne bloquent pas nécessairement la transmission de lumière qu'on peut vouloir faire. C'est sûr que c'est moins direct, puis que ça l'empêche les transferts directs d'une énergie plus négative. C'est pour ça qu'on utilise des accessoires. Mais il y a plein de bonnes énergies qui vont aller là. Puis juste l'intention, la façon dont on enveloppe la personne dans notre amour, dans notre tendresse, dans notre douceur, les bonnes pensées qu'on a pour elle, ce qu'on visualise de meilleur pour elle, tout ça est une énergie qui vient toute l'envelopper de bonnes énergies et qui lui fait du bien, qu'on soit juste en relaxation simple ou qu'on soit en massage énergétique ou massage tantrique spirituel. Je vous redis, je ne me souviens pas si j'ai dit dans la vidéo 2 ou juste dans le premier. Si vous voulez le texte du massage tantrique spirituel, envoyez-moi un petit courriel à julie_de_montréal@gmail.com. Je vais vous l'envoyer par courriel. Avant, il était vendu, mais maintenant, je le donne. Bon, alors c'est ça. Ça, c'est tout le soin énergétique. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour de toute l'approche que vous pouvez faire au plus simple, juste en relaxation avec quelques accessoires ou en massage, en utilisant toute la gamme des accessoires, même ceux que je n'ai pas ici. Et vous pouvez vous préparer des petits moments magiques avec des gens que vous aimez ou vous préparer à offrir ça dans un service professionnel. Et peut-être ce que je pourrais ajouter en terminant, c'est que dans les formations qui sont beaucoup plus longues pour faire des soins d'énergie ou pour faire des types de massages, souvent les gens vont parler de points de pression en particulier, d'endroits où débloquer. C'est pas mauvais, c'est comme de faire une espèce d'acupuncture par le soin d'énergie ou par le massage. Et on sait que l'acupuncture, ça a toutes sortes de bons effets. Mais on sait aussi que quand l'énergie divine, elle est forte, elle est importante, elle travaille à débloquer partout des blocages dans le corps. Elle travaille à rentrer dans toutes les couches d'énergie, dans l'aura, dans la structure multidimensionnelle. Et il y a des guérisseurs qui font que penser à une personne, qui font que s'asseoir à côté d'une personne. Je pense à Mary Baker Eddy, dont j'ai fait une vidéo il y a X mois sur la guérison divine. Et cette femme-là avait une capacité à faire descendre l'énergie divine pour provoquer des guérisons. Encore là, est-ce que c'était vraiment bien à long terme parce que les gens n'avaient pas toujours fait tout leur processus? Par contre, une personne qui vit ça, par moment, va devenir un peu plus spirituelle parce qu'elle devient consciente de la puissance de l'énergie spirituelle, donc ça a aussi des répercussions. Mais c'est juste pour dire que les descentes d'énergie, les transformations, des moments de guérison peuvent se produire juste au niveau de l'intention. Juste être là, souhaiter le meilleur, être en paix, être en communion avec ce qui est divin ou pur en nous. On devient canal, on devient messager et ça apporte des bonnes énergies. Alors, parfois, on n'a pas besoin de toute une technique qui est très, très compliquée parce que juste de permettre la relaxation, la détente et l'accueil des énergies, une personne qui se donne un temps de silence, de calme, de bien-être, c'est déjà une personne qui est en processus de régénération, de guérison à divers niveaux. Alors, ne sous-estimez pas les soins et les accompagnements que vous pouvez faire avec vos proches ou avec une clientèle par une technique très très simple parce que ça peut faire des merveilles, sans compter que si vous êtes ouvert à la présence des guides de lumière, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, votre propre esprit divin, votre propre âme divine, toutes ces présences-là peuvent être présentes aussi lors d'un soin, lors d'un massage. Des fois, on n'a même pas besoin de les invoquer, puis ils sont là. Quand on les invoque, on est encore plus conscient, on les appelle avec tout notre libre arbitre, on les invite à venir. Donc, des fois, il y a des gens qui vont sentir un toucher au pied alors qu'on est à la tête, ou on est au pied, ils vont sentir quelque chose à la tête. Comme je l'avais déjà dit, je ne me souviens pas dans quelle vidéo, avec la musique, au tout début de la rencontre, il y a eu une présence subtile qui a fait bouh, qui a baissé le volume et la musique s'est presque fermée, alors qu'il n'y a personne qui touchait à rien. C'était une présence du monde astral, mental, causal ou des autres plans, un guide de lumière qui nous accompagnait, qui nous a fait un clin d'œil. Alors on est accompagné aussi
Donc, c'est aussi de s'ouvrir et de demander intérieurement. On peut demander à notre guide qui nous fasse des soins d'énergie. Et juste par la visualisation créatrice, je termine avec ça. Quand vous êtes calme chez vous, bien étendu, vous pouvez être assis en position de relaxation, de méditation. Vous pouvez être étendu tranquillement pour relaxer plus en profondeur si vous êtes capable de ne pas vous endormir. Et une fois que vous êtes étendu, vous pouvez visualiser qu'un guide de lumière ou votre amoureux ou votre amoureuse ou un être divin vient pour vous offrir un soin. Et vous imaginez le soin qui est fait, l'accessoire ou l'énergie qui passe. Et juste ça, par la visualisation créatrice, c'est déjà très très bon. Ça vous donne un 10-15 minutes de soins énergétiques quand vous le faites par la visualisation créatrice. Et vous mettez ça dans votre aura en y pensant. Et ça peut attirer des gens, des personnes avec lesquelles ça sera possible de le vivre de façon plus directe, pas juste par la visualisation créatrice. De la même façon qu'on peut des fois chercher à avoir des nouveaux amis, un nouveau partenaire de vie, un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. Donc, un temps de relaxation où on visualise ce qu'on souhaite, où on visualise le meilleur avec une personne qu'on pourrait chérir, aimer, dorloter, qu'on accompagnerait, qui nous accompagnerait. Si vous vous donnez du temps dans ça, dans cette visualisation-là, c'est une façon d'envoyer des énergies télépathiquement aux êtres qui sont compatibles avec vous et avec lesquels il pourra y avoir éventuellement des beaux partages. Alors, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir écouté tout ce partage-là que je voulais vous faire sur la relaxation énergisante et le massage tantrique spirituel. Et j'espère que vous ferez des belles explorations avec vos proches. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par courriel à juliedemontréal@gmail.com. Et au plaisir de peut-être se rencontrer en personne les mercredis après-midi, entre autres, où j'anime mes relaxations énergisantes en groupe. Et de l'autre côté, ça peut être dans une rencontre en privé si vous habitez tout près de Montréal ou à Montréal directement. Alors, bonne fin de journée et à la prochaine!